Allez, on prend tout de suite la direction de la Gironde. Hier, 84 000 personnes ont été évacuées, ont été autorisées à rentrer chez elles. Ça concerne 9 nouvelles communes. Et à l'heure du retour, les commerces rouvrent leurs portes, ça y est, les uns après les autres. Emily Giannici, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la co-gérante avec votre mari de la boulangerie Le W. C'est à Mérignac, juste à côté de Bordeaux. Exactement. Vous aviez dû évacuer la semaine dernière. Finalement, vous avez pu rouvrir mardi, c'est ça ? On a pu réouvrir dès mercredi 1er heure et on l'a su mardi sur les coups de 18h30, 19h. Ah oui, donc vous êtes dépêché de rouvrir. Vous attendiez ça forcément, j'imagine, avec beaucoup d'impatience. Oui. On était sur la moindre actu, tous les quarts d'heure, on attendait que ça. Après, on voulait surtout des conditions favorables. On voulait pas ouvrir à tout prix, à n'importe quel prix. Donc, on est très content d'avoir pu réouvrir. Et j'imagine vos clients également. Comment ça s'est passé ? Ils ont répondu présents ? Ah, ils ont répondu très présents. Et j'ai l'impression qu'au-delà de la solidarité, il y a eu un besoin direct de venir se ravitailler en pain. Je pense que les frigos et les congèles étaient vides, plus rien dans les placards, donc il y a eu ce premier réflexe aussi, je pense, de s'arrêter même à la boulangerie. On a vu des voitures avec les coffres chargés, les arrières encore chargés, donc on se dit waouh, on était quand même les premiers arrêts dans le quartier, quoi. Et de se faire plaisir aussi, puisqu'il paraît que vous proposez de très bonnes pâtisseries. Et ça, forcément, oui. Quand on est dans un contexte comme celui-ci, on a besoin de s'offrir des petits plaisirs comme ça. Là, on voyait vraiment ce besoin de gourmandise. On se demandait si nos clients n'organisaient pas un gros goûter ou un gros petit-déj collectif à la réception de leur maison, parce que tous se fournissaient de viennoiseries, de pâtisseries, de pain évidemment, et même beaucoup de casse-croûtes. Ceux qui n'avaient pas de course, par exemple, ont pris des croque-monsieur, des burgers, des choses à réchauffer. Où il n'y a plus qu'à chauffer, quoi, parce que par manque de temps et pas le temps de faire les courses. Et vous avez senti aussi chez vos clients une sorte de besoin de discuter, d'échanger, de parler ? Ah, énormément. Ouais. Énormément. Nos clients, alors on avait des avis très divergents. On a passé notre journée à parler plus des actualités que de pain, mais c'était nécessaire pour eux. Pour nous, c'était bien aussi. Et puis après, une boulangerie, c'est quand même un commerce de proximité. C'est l'endroit où, à tout âge et à toute heure de la journée, on va papoter. Donc oui, ils avaient tous besoin de prendre de nos nouvelles, partager des nouvelles les concernant, et c'est fou parce que certains sont partis très loin et sont revenus si vite. Donc oui, c'était assez particulier, mais sympa. Votre boulangerie artisanale, dans le respect de la tradition, vous faites du pain au levain, Emily. Exactement, 100% levain. Alors sortir du pain 100% levain du jour au lendemain, même pas 10 heures, c'était une mission, mais on a réussi, donc très content. Oui, parce qu'il faut laisser la pâte reposer un petit peu, voire beaucoup. Donc exactement, il y a un vrai procédé, c'est exactement ça. En fait, on doit attendre que le levain agisse. Donc celui-ci était de notre côté cette nuit-là. Mon conjoint a commencé sur des coups de minuit et on a eu du pain en boutique sur des coups de 8h30. Donc vous voyez, en 8h30, on avait du pain envoyé en direct. Or, en général, le procédé prend 24 heures entre la première étape et le pain sur l'étal, quoi. Bon, Emily, pour conclure quand même, parce que je parlais de vos pâtisseries qui sont, il paraît, très bonnes. Qu'est-ce que vous proposez exactement comme pâtisserie ? Quelles sont vos spécialités à vous au W, donc à Mérignac ? Au W, vous pouvez trouver vraiment quelques traditionnels qui sont incontournables, des forêts noires, des éclairs. Mais à côté de ça, on aime bien mettre à l'honneur le flan. C'est une pâtisserie qui est un grand classique, mais qui peut aussi se moderniser tous les jours. Donc qui revient fort aussi. Un flan qu'on va faire un flan vanille très crémeux qui plaît beaucoup. On nous met souvent dans un certain top 3, donc c'est rigolo quand on échange avec nos clients. On a des trompe-l'œil qui font l'unanimité aussi. On a des pistaches, des noisettes, et on fait aussi un entremets riolet qui lui plaît beaucoup. C'est le préféré du boulanger et du pâtissier. Donc voilà, c'est un entremets riolet caramel avec une petite coque chocolat. C'est original comme tout. Ça donne très envie. Vous êtes ouverte, ça y est ? Ah oui, là on est ouvert. Oui. En plus on a un salon de thé, donc je suis dans le salon de thé en train de regarder les pâtisseries tout en vous en parlant. C'est rigolo. Mais voilà, on a ouvert à 6h ce matin. Je donne l'adresse, donc le W, la boulangerie Le W, c'est à Mérignac, juste à côté de Bordeaux. Vous êtes au 25 avenue de l'Argonne, c'est ça ? Exactement. On est juste à côté du Décathlon, pas loin de Mérignac Soleil. Bon, avis aux gourmands et aux autres. Emily Giannici, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous pour cette interview. Je vous souhaite une très belle journée, et puis ça fait du bien d'entendre aussi votre sourire.